Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lily. Donc si vous voulez savoir ce que pense votre autre et connaître un petit peu ses intentions à votre égard, eh bien vous êtes sur la bonne vidéo. Tirage intemporel sentimental à 3 choix. Donc pour mes abonnés, mais aussi pour ceux et celles qui regardaient cette vidéo. Il y a peut-être quelque chose à entendre aujourd'hui, vous n'êtes pas là par hasard. Alors par contre, prenez du recul, tout ne peut pas vous parler, c'est pas un tirage qui peut s'adresser à tout le monde, bien évidemment. Ne prenez uniquement ce qui résonne, mais surtout, soyez, prenez du recul, ayez beaucoup de discernement. Partez du principe qu'on est sur quelque chose au niveau des énergies et que tout change. Et que si aujourd'hui vous entendez ce message, peut-être que demain la tendance va se transformer, va être différente. Donc surtout, prenez énormément de recul par rapport à ce tirage. Donc 3 choix, j'ai choisi des petits bracelets qui ont beaucoup que j'ai acheté, que j'ai trouvé, que j'ai lors de mes voyages. Alors celui-ci, le premier, que j'ai trouvé à Tokyo dans un temple tokyoïte. Je vous laisse regarder ce bracelet. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Ensuite, choix numéro 2. Alors celui-là, je le trouve très très beau. Alors je l'ai trouvé dans une boutique artisanale en France. J'ai oublié le pays, mais c'est quelque chose qui est fait main. Alors j'ai oublié, mais voilà, c'est une feuille avec des perles dorées tissées à la main pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, un bracelet que l'on trouve la plupart du temps en Turquie. Voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment de laisser votre inconscient, votre intuition, aller vers le bracelet qui attire le plus votre attention. Je vais vous laisser quelques instants pour vous concentrer. Vous demandez vraiment de penser à la personne de votre cœur, à votre autre. Peut-être que vous pouvez prendre un moment pour fermer les yeux, écouter le son de la musique. Pensez fortement à cette personne chère à votre cœur et pensez fortement à ce que vous avez envie d'éclairer aujourd'hui au niveau de la situation. Alors bien sûr, vous pouvez arrêter la vidéo, prendre un moment pour vous concentrer, pour d'ici quelques instants choisir soit le bracelet japonais, soit le deuxième avec les perles dorées, soit le troisième bleu de Turquie. Alors moi je vous invite à ne faire qu'un choix, mais vous pouvez aussi également prendre peut-être ce qui résonne dans les différents tirages que je vais faire. J'ai déjà battu les cartes, tiré les cartes, je vais les découvrir en même temps que vous d'ici quelques instants. Je m'autoriserai à, si les messages ne sont pas assez clairs, à compléter en même temps. Donc je vais commencer par le premier choix, donc le bracelet japonais tokyoïte de mon temple, j'ai oublié le nom également, un des plus beaux temples japonais. Donc je vais mettre les autres cartes de côté et je vais commencer à vous dévoiler le premier tirage. Je mettrai le timing bien évidemment pour chaque choix. Allez, c'est parti pour le premier choix. Donc celle-ci, je la retournerai à la dernière minute, à la fin. C'est vraiment pour vous apporter une réponse claire, nette et précise. J'y reviendrai tout à l'heure. Allez, c'est parti. Donc, que pense votre autre? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Et comment ça va évoluer? Ok. Donc là, la personne de votre cœur, elle est vraiment dans une
Ce qu'elle ressent actuellement, elle a des peurs. Elle a beaucoup de peurs par rapport au fait de vous perdre, en fait. Elle a vraiment des peurs par rapport au fait de vous perdre. Et là, elle est vraiment dans un état très intuitif. Elle ressent quelque chose. Elle ressent quelque chose qui, j'ai l'impression que c'est assez nouveau pour elle, un peu comme une espèce d'initiation à ressentir au fond d'elle qu'elle risque vraiment, vraiment de vous perdre. C'est vraiment une intuition là qui, un peu comme s'il y avait une connexion très profonde. On n'est pas dans... J'essaie de trouver les mots. Quand je parle comme ça lentement, que je cherche mes mots, c'est que j'essaie de vous transmettre le message de la manière la plus claire, la plus facile pour vous. Voilà, j'ai vraiment quelqu'un qui écoute vraiment son intuition, qui écoute vraiment son intuition et qui le fait de croire c'est vraiment très intuitif. Il y a beaucoup de peur en fait. Elle y croit, mais elle a peur. Elle a peur de vous perdre. Elle a vraiment peur de vous perdre. Et là, elle va se mettre en mode guerrier ou guerrière. Alors, vous transposez homme, femme, selon votre situation. Elle va vraiment se mettre en mode guerrier ou guerrière. Par contre, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est-à-dire que ça demande un petit peu de temps. La personne, là, j'ai l'impression qu'elle est vraiment dans une intuition. C'est l'intuition, c'est le ressenti, mais c'est pas encore mûr, c'est pas encore mature, c'est pas encore elle va pas passer à l'action tout de suite. Alors je vais compléter, évidemment, j'ai besoin de compléter. Il y a vraiment quelque chose de... Alors, je vais quand même demander des précisions. Pourquoi elle ressent qu'est-ce que vous avez bien pu provoquer pour qu'elle ressente comme ça? C'est vraiment intuitif, c'est limite, c'est viscéral, c'est viscéral. J'ai l'impression que vous n'avez pas grand-chose à faire en fait par rapport à ça. Ouais. Et si cette personne, elle revient vers vous, elle sait qu'elle devra faire des compromis. Elle sait qu'elle devra faire des compromis. Je vois pas la personne revenir comme ça en claquant des doigts. Ok, c'est bon, je reviens. Non, là, elle est dans la peur. Elle est dans la peur. Là, elle est en train de flipper. Elle est vraiment dans la peur. Elle est dans la peur, mais elle bouge pas tout de suite. Pas maintenant, c'est pas encore mature, elle prend conscience, mais comme c'est intuitif, elle n'a pas d'éléments concrets auxquels se rattacher. Vous voyez ce que je veux dire? Elle ressent qu'elle va vous perdre, elle va se mettre en mode guerrier ou guerrière, mais pour le moment, c'est pas maintenant, c'est pas tout de suite, il faut encore attendre un petit peu. Elle a besoin de mûrir ce côté intuitif. Ouais, corps physique, va y avoir un visuel, va y avoir une... alors, pas tout de suite, mais alors ça ne parlera pas à tout le monde, et c'est une fois de plus, c'est pas parce que cette carte sort que ça sera forcément comme ça pour tout le monde, mais en tout cas, pour certains ou certaines d'entre vous, il va y avoir des retrouvailles. Quand
quand je vois le corps physique, c'est le corps à corps. Après, vous y mettez ce que vous avez envie d'y mettre derrière. Mais voilà, on se retrouve. Hein. Je vous montre la carte, l'image, qui est aussi parlante que les mots, hein, bien évidemment. Tenez, corps physique. On a quand même deux personnes qui se réunifient. Mais là, sachez que voilà, là, pour ceux qui ont choisi le premier choix, on est vraiment en face de l'autre, est vraiment dans l'intuition. J'ai l'impression que c'est assez nouveau pour elle. C'est assez perturbant. Elle est perturbée, hein, cette personne. Elle est perturbée. J'ai l'impression qu'elle ne comprend pas trop ce qui se passe. Hein. Elle ne comprend pas trop ce qui se passe. Et j'ai l'impression qu'elle va aller vers sa raison d'être. Hein. Elle va aller vers sa raison d'être. Elle va aller vers sa raison d'être. Alors, je vais quand même prendre une dernière... J'aime bien compléter, parce que je trouve ça important, pour vous apporter le maximum de messages. C'est un beau tirage, je trouve. C'est un beau tirage. Alors, bon, sans commentaire. Ouais. Écoutez, moi, je vais arrêter là pour le premier choix. Je retombe sur le corps. Donc, deux cartes, donc, corps à corps. Carte du plaisir. Et la carte du vivant. Et moi, quand je vois la carte du vivant, c'est on inscrit, on vit la relation, on vit, on est dans le concret là. Hein. Là, il y a de la concrétisation. Hein. Il y a de la concrétisation. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas encore mûr. Hein. C'est pas tout de suite. C'est pas demain. C'est pas. Je pense qu'il va falloir attendre encore un petit peu pour certains. Bien évidemment. Donc voilà pour ce premier choix. J'espère que ça vous éclaire. Je ne vais pas épiloguer 3 heures dessus. Hein. Les messages, je pense qu'ils sont clairs. Je vais prendre la dernière carte. Alors, si vous avez une question à poser par rapport à votre situation, je vais vous donner une réponse. Alors, bien sûr, accueillez avec beaucoup de recul également, parce que les cartes angéliques ne datent pas, hein, c'est difficile de dater, mais peuvent donner une précision sur une durée. Et parfois, il y a des cartes qui nous font un peu qui sont assez surprenantes. Donc, accueillez avec beaucoup de recul. Donc, je vous invite à poser votre question. Je vous donne la réponse. Et là, on me dit non. Non ferme et clair. Alors, je ne sais pas quelle est votre question. Mais je vous invite à accueillir la réponse avec beaucoup de recul. Voilà pour le premier choix. Donc écoutez, moi je trouve que c'est positif. Et je vais passer au deuxième choix. Je vais ranger mes cartes. Pour passer d'ici quelques instants au choix numéro 2. Donc choix numéro 2, le bracelet avec les perles dorées et noires. Allez, c'est parti, je découvre en même temps que vous. Oula, naissance, renaissance. Colère. D'accord, ok. Alors là, je vois une autre qui est qui a eu besoin de se reposer, qui a eu besoin de se reposer, qui a pris le temps de se reposer. Quelqu'un qui était vraiment dans la colère. Hein. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour quelle raison. Beaucoup de colère. Beaucoup de repos, quelqu'un qui est en train de se reposer, de
de se connecter à quelque chose de beaucoup plus nature. Là, la carte des animaux, la carte du change. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui est entouré d'animaux, mais ça peut l'être aussi. C'est pas forcément quelqu'un qui chante, mais ça peut l'être aussi. Mais voilà, une connexion vraiment à la nature, une connexion peut-être à l'art, peut-être à des loisirs, à la musique aussi. Peut-être quelqu'un qui avait besoin de se reconnecter, à écouter de la musique, à prendre du temps pour elle. Donc beaucoup de repos. Parce que cette personne, elle avait beaucoup de colère. Et cette personne, elle s'est sentie exclue. Elle s'est sentie exclue. Exclue par rapport à quoi, je ne sais pas. Elle s'est sentie exclue, mais en tout cas, cette période de repos lui permet d'être dans une espèce de renaissance. J'ai la carte de la naissance et de la renaissance. Donc, quelqu'un qui revit, qui renaît. Et bien sûr, vous adaptez à votre situation, prenez ce qui résonne. Et cette personne, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de conflits avec elle. Vous avez eu pas mal de conflits. Il y avait quand même beaucoup de... Ouais, c'était très conflictuel avec cette personne. Plutôt conflictuel, et ça a généré quand même pas mal de colère. J'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui était peut-être quelqu'un d'un peu têtu, d'un peu obstiné, d'un peu... avec un fort caractère, mais avec une espèce de faiblesse aussi, derrière le côté... têtu, colère, conflit. Il y a aussi peut-être que cette personne, c'est étonnant parce que je dis toujours, les personnes qui ont besoin, qui sont têtues, obstinées, ça cache derrière un besoin de s'exprimer, un besoin de se faire entendre. Et souvent quand ces personnes s'obstinent comme ça, sont dans la colère, c'est qu'ils ne sont pas entendus, se sentent exclus. C'est un peu vous savez, les blessures de l'âme. Là, je vois quelqu'un qui s'est senti exclu, peut-être par rapport à des choses que vous lui avez dites, par rapport à des choses qu'il vous a dit ou elle vous a dit. Je vais bien sûr demander des précisions, de savoir pourquoi cette colère, pourquoi cette exclusion, ce ressentiment. En tout cas, c'est quelqu'un qui se repose et ça va lui permettre de renaître. Bien sûr, j'aimerais avoir des précisions par rapport à cette renaissance. Quelle est l'attitude que va avoir cette personne? Comment ça va se transformer pour vous, pour votre lien, pour votre relation? On est encore dans la créativité. Là, j'ai l'impression que cette personne, elle s'est vraiment mis au vert. Elle s'est vraiment mis au vert. Peut-être qu'elle a profiter de ce moment pour s'intéresser à l'art, peut-être peindre, peut-être dessiner. C'est peut-être quelqu'un de très artiste dans l'âme, ou un artiste, quelqu'un qui est très attiré par l'art, qui pratique l'art. Quelque chose de cet ordre-là. Animaux, peinture, chant, musique... Quelqu'un qui a pris le temps, qui a pris ce temps-là. Quelqu'un qui s'est peut-être senti un peu en compétition aussi. Peut-être que cette personne, elle a... Alors, soit vous avez peut-être... pas tourné la page, mais peut-être que vous avez lâché prise et que vous avez rencontré d'autres personnes. Donc, elle se sent un peu en compétition, cette personne. Elle se sent déstabilisée. Ou peut-être qu'elle pense que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Donc, elle est... là, ça cogite. Et elle avait peut-être besoin de prendre ce moment de recul. L'exclusion, la compétition, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de se dire, mais attention, là, je me sens exclue, je suis pas tout seul ou toute seule sur l'affaire, sur le coup. Besoin de réfléchir, besoin de se mettre en retrait, pour mieux renaître, peut-être pour aussi calmer la colère, apaiser les conflits.
marrant, j'ai les dons psychiques, j'ai l'impression que cette personne, elle a fait un gros travail sur elle. J'ai l'impression qu'elle s'est connectée vraiment à quelque chose de beaucoup plus spirituel également. Avec cette notion de repos, de... Ouais, mécontentement, elle n'était pas contente. Hein. Il y a eu du mécontentement, il y a eu de la colère entre vous. Hein. Il y a eu des choses assez conflictuelles. Hein. Assez conflictuelles. Alors, je vais en prendre une dernière pour éclairer, pour voir un petit peu ce qui va, comment ça va se transformer. Elle pense beaucoup à vous, cette personne. Hein. Elle pense beaucoup à vous. Alors, les cartes ne me disent pas ce qui va se passer. Hein. Ne me disent pas... ne donnent pas de tendance. Il va y avoir... je vais quand même demander... Hop là, celle-ci, elle a sauté. Ouais, j'ai l'impression que cette personne, elle vous aime beaucoup. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Malgré la colère, malgré le sentiment d'exclusion, il y a beaucoup d'amour. Hein. Alors, je ne vais pas en prendre d'autres de cartes parce que je ne ressens pas le besoin. Et si ça ne sort pas, c'est pas utile de continuer. Mais voilà, en tout cas, je vois quelqu'un qui prend du temps pour elle, pour lui, qui a bien... qui s'est connecté à autre chose et qui est en train de guérir sa colère, qui est en train de travailler vraiment et qui pense beaucoup à vous. Et peut-être que malgré le mécontentement, la colère, peut-être des mots qui ont été très blessants, parce que quand on est en colère, on peut vraiment dire des choses terribles qui ont un impact, vraiment qui peuvent anéantir un lien. Hein. On peut vraiment se sentir... sali, enfin c'est dur d'entendre des mots sous l'emprise de la colère. En tout cas, cette personne, elle pense vraiment à vous et elle vous aime vraiment. Hein. Donc voilà le message hein, pour ce deuxième choix. Alors, si vous avez une question par rapport à votre situation, je vous invite à vous concentrer quelques secondes et je vais vous donner la réponse de l'oracle angélique. Et là, on vous dit repensez-y. Voilà. Alors, j'espère que ça vous éclaire. Donc voilà pour le deuxième choix. Et donc je vais ranger mes cartes pour passer maintenant au troisième choix. Donc, je demande quelques secondes de patience pour ceux qui ont choisi le troisième choix. Donc le bracelet bleu. Voilà. Et je les découvre en même temps que vous. Savoir ce qui se passe pour votre autre en ce moment. Oh là là. Alors, il est triste, il ou elle, hein. Super triste. Ah ouais, ok, super triste, mais alors par contre, je veux pas le montrer, hein. C'est je pleure en silence, hein. Je pleure en silence. Oh là, oui, je pleure en silence et je me mets en retrait. Hein. Je me maîtrise, je suis dans la discipline, je range, ouais, je veux pas montrer mes émotions. Hein. Je veux pas montrer mes émotions. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui garde du rituel, du sacré, qui avait... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très dans le... Alors, j'essaie de trouver le mot le plus juste. Quelqu'un qui... Pour qui le sacré, le rituel est important. Je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être le rituel de l'engagement, rituel du mariage, tout ce qui est sacré, tout ce qui est... C'est quelqu'un qui a de la profondeur. Alors je dis pas que quand on n'est pas dans le sacré de rituel, on n'a pas de profondeur, mais là je ressens quelqu'un quand même de profond, de connecté
par rapport à ses valeurs, sur des choses vraiment sacrées, rituelles. C'est quelqu'un qui vous observe, hein, qui est en train de vous observer. Qui est en train de vous observer. Alors, il y a beaucoup de tristesse, il y a des larmes, il y a vraiment une profonde tristesse, mais une très très grande maîtrise. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pleure en silence, mais qui préfère se mettre en retrait et se maîtriser et vraiment être dans une discipline par rapport à ça, plutôt que de venir vous dire les choses. Mais par contre, il vous observe. Je vois quelqu'un qui serait... vous savez, quand on n'est pas bien, on a besoin de tout ranger chez soi à un moment. C'est peut-être quelqu'un qui a essayé de détourner son émotion de tristesse en rangeant, en archivant ses dossiers... comme si qu'il ne voulait pas voir la réalité, il ou elle, hein, vous transposez comme si que, bah non, je suis vraiment malheureux ou malheureuse, mais je veux pas, hein, je me maîtrise et je porte mon attention à autre chose. C'est ce que je perçois là, hein, de cette personne. Mais elle vous observe, hein. Ouais, elle vous observe. Alors je vais demander des précisions, hein, par rapport à cette observation, mais c'est quelqu'un qui est en retrait, hein. Alors, ça, je ne sais pas si c'est quelqu'un de fier ou je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais alors dis donc, je ne veux pas montrer, hein. Ah, je me maîtrise, hein. Waouh. Ah, faut pas qu'on me voie pleurer. C'est dommage. Oh, c'est dommage. Je voudrais avoir des précisions par rapport à ça. Oh, quelqu'un qui était dans le désespoir, là. Ouh là là. Ouais. Quelqu'un qui est en souffrance, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais il y a de la souffrance là, hein. Beaucoup de souffrance, hein. C'est quelqu'un qui va faire des choix, qui va prendre des décisions là, hein. C'est une personne qui va faire des choix. Elle souffre, elle est en retrait, mais elle va faire des choix là. Il y a une décision qui va se... Il y a une décision qui va se faire, hein. Alors, une décision par rapport à quoi? Par rapport à qui? Comment? Demandez des précisions. Ouais, il y a des nouveaux projets, là. Des décisions sur des nouveaux projets. Alors, avec vous, ou peut-être dans sa vie, mais en tout cas, elle décide d'aller vers quelque chose de nouveau, hein. Elle décide d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais pour l'instant, elle est en retraite, hein. Pour l'instant, elle range, hein. Pour l'instant, elle range, elle ne veut pas vous montrer, hein, ce qui se passe pour elle, hein. Ouais, elle ne veut pas vous montrer, dis donc. J'ai l'impression, ce que j'entends, c'est plutôt crever que lui dire que je suis malheureuse ou malheureux. C'est ce que j'entends, là. C'est la phrase que j'entends. Plutôt mourir. Je ne veux pas qu'elle sache ou qu'il sache. Je suis trop fière. Ouais, il y a des décisions à prendre. J'ai l'impression que cette personne, elle a l'impression qu'elle prend des risques. Peut-être le risque de se dévoiler à vous, hein. Comme je vous disais, je ne veux pas dire que je suis malheureux parce qu'elle a l'impression, peut-être, cette personne, que si elle vous dit qu'elle est malheureuse, elle va perdre, c'est pas perdre sa dignité, mais ouais, il y a des gens qui ne veulent pas montrer, qui préfèrent se montrer fort. Plein de raisons, et là elle sait pas trop, hein. Elle se dit, est-ce que je prends le risque, alors pas vous dire mais est-ce que je prends le risque peut-être de rappeler, enfin on se pose beaucoup de questions, mais en tout cas elle va prendre une décision, hein. Bon, pour l'instant elle est en retraite, elle est vraiment centrée sur sa maîtrise d'elle-même, hein. Beaucoup de désespoir. Mais en tout cas, elle va prendre une décision par rapport à votre lien. Donc voilà pour les messages, pour le troisième choix. Dernière carte, je vous invite à poser votre question dans votre tête et je vous donne la réponse. Et là, on me dit, nul besoin de s'inquiéter. Voilà, donc voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous permet d'avoir vos réponses. Prenez du recul, prenez ça avec un regard bienveillant, le plus neutre possible. Sachez que tout se transforme, que rien n'est figé. Abonnez-vous
Alors j'aime faire les énergies du jour, mais il y a plein d'autres vidéos qui arrivent sur ma chaîne. Donc des vidéos sentimentales, des minutes guidance, des tirages express avec pareil une carte, un conseil, 3 choix. Voilà. Écoutez, je suis ravie de vous avoir eu avec moi pendant ce tirage, à écouter mes messages. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est important. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.